Une femme, autrefois, s'appelait Marie. Et par elle nous vint un printemps de vie. Une femme, autrefois, a porté l'enfant, dont l'amour a passé tous les murs du temps. Et des gens pleins d'espoir chaque jour le prient. Une femme, autrefois, s'appelait Marie. Bonjour, bienvenue chacune d'entre vous pour cette 10e rencontre. Je suis le Père Paul Arsenault, Oblat de Marie Immaculée au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. On compare Marie aujourd'hui, Marie qui priait, on la compare à un vitrail vivant. Et je me suis posé une question. Marie était-elle une artiste? En tout cas, c'est elle qui a chanté, il semble bien, la première, le Magnificat, à sa cousine Élisabeth. Et que dire de la psalmodie à la synagogue? Mais les femmes à la synagogue, à mon souvenir, restaient cachées en arrière. Marie a sûrement chanté chez elle, en préparant un bon repas pour son bien-aimé Joseph et Jésus, son fils. Quoi qu'il en soit, ils ne sont pas rares les artistes, les écrivains, dont les œuvres ont été inspirées par la prière. Au long des siècles de l'histoire du christianisme, les saints, les saintes ont écrit des pages sublimes sur la vraie Marie, celle des évangiles. Les musiciens l'ont exaltée avec leurs instruments, depuis la lyre ou la cithare de David à la synagogue, jusqu'aux grands orgues de nos cathédrales. Les peintres l'ont dessinée avec leurs pinceaux sur la toile, l'ont exposée dans tous les musées du monde. Qui n'a jamais vu la Vierge de l'Annonciation de Fra Angelico? Ces peintres de la lumière que sont les maîtres verriers, avec leurs vitraux, véritables catéchismes en verre, fenêtres sur le ciel, ils ornent nos temples, que ce soit à Notre-Dame de Chartres ou à Notre-Dame du Cap. Méditons avec le témoignage du théologien Jacques Martelet. On peut comparer Notre-Dame à un vitrail. Le vitrail n'est pas la lumière. Il reste différent de la lumière, mais il en est inséparable. Le vitrail sans la lumière n'est rien. Il n'a ni beauté ni intérêt. Ainsi en est-il de Marie. Si on la regarde en dehors du rayonnement de son Fils et sans la perspective de la mission que Dieu lui a confiée, elle n'a rien pour captiver notre esprit ou notre cœur. Si, au contraire, nous la contemplons dans la splendeur de la lumière, dont les nuances varient selon les heures du jour et l'incidence des rayons, quand il s'agit de Marie, c'est encore mieux, car elle est un vitrail vivant, un vitrail aimant. Elle est pure transparence, mais transparence d'esprit et de cœur. C'est cette Marie vitrail vivant que nous prions. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les saints, les saintes ont vécu parfois des expériences spirituelles qui portaient la signature de Dieu ou de Marie. À Notre-Dame-du-Cap, en 1888, Marie a fait signe à 3 personnes, le curé Luc Désilet, le bienheureux Père Frédéric Janson et M. Pierre Lacroix, un homme handicapé. Voici le témoignage des 3 voyants qui ont signé, qui ont rédigé la même chose. La statue de la Vierge qui a les yeux entièrement baissés avait les yeux grandement ouverts. Le regard de la Vierge était fixe. Elle regardait devant elle, droit à sa hauteur. L'illusion était difficile. Son visage se trouvait en pleine lumière par suite du soleil qui luisait à travers une fenêtre et éclairait parfaitement tout le sanctuaire. Ses yeux étaient noirs, bien formés et en pleine harmonie avec l'ensemble du visage. Le regard de la Vierge était celui d'une personne vivante. Il avait une expression de sévérité mêlée de tristesse. Ce prodige a duré approximativement de 5 à 10 minutes. Fin du témoignage. Chantons ce qu'on a appelé le prodige des yeux. Tu ouvriras les yeux et nous tendras les bras. Tu ouvriras les yeux sur nous comme autrefois, sur nous comme autrefois. Et dans la joie du ciel, où régnera l'amour, et dans la joie du ciel, fais-nous te voir un jour, fais-nous te voir un jour. Chers amis, les mystiques ont prié Marie, ils l'ont contemplée dans l'intimité du cloître. Les poètes, inspirés du livre biblique Le Cantique des Cantiques, l'ont imaginée comme la plus belle des femmes. Elle a la fierté de l'aurore, ont-ils écrit, la beauté de la lune, l'éclat du soleil. Les sculpteurs l'ont modelée avec leurs ciseaux et immortalisée dans le cèdre, le marbre ou l'airain. Qui n'a jamais vu la Pietà de Michel-Ange? Les troubadours, les chorales l'ont chantée avec leurs cantiques, leurs grandes cantates. Qui n'a jamais fredonné l'Ave Maria de Schubert ou de Gounod? La liturgie du sacrement de mariage, depuis longtemps, a appliqué à Marie ce poème biblique qu'est le Cantique des Cantiques. La belle Marie de Nazareth n'a-t-elle pas pensé à son fiancé Joseph en écoutant à la synagogue cette poésie lyrique? Prions ce poème du Cantique des Cantiques. J'entends mon bien-aimé, voici qu'il arrive. Franchissant d'un bond monts et collines, mon bien-aimé me dit,
Allons, ma tendre amie, ma belle, viens. L'hiver est passé, la pluie a cessé, elle est loin. On voit les champs fleurir, c'est le temps où tout chante. Sur nos terres, on entend la tourterelle qui roucoule, les vignes sont en fleurs et répandent leur parfum. Allons, ma tendre amie, ma belle, viens, montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix, elle est si agréable et ton visage est si joli. Mon bien-aimé est à moi et moi à lui. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, au temps où vivait Marie en Galilée, les musiciens, les chantres juifs prêtaient leur talent pour accompagner, animer la prière et la liturgie à la synagogue. Aussi, Marie de Nazareth épanouissait-elle sa quête spirituelle dans la tradition de son peuple qui chantait les psaumes de David qu'elle aura montré au jeune Jésus et qu'elle aura chanté avec lui et Joseph autour de la table, autour du feu. Marie prie les psaumes de pénitence, elle intercède pour les fautes de ses frères et sœurs. Elle inaugure ainsi, oui, son ministère d'intercession dans la communauté chrétienne. Décidément, les liturgies juives étaient très vivantes. Ce sont des instruments de musique qui louent le Seigneur. On est loin des liturgies austères, sans âme, moroses, monotones et tristes. Marie s'est jointe au chant de ces psaumes, éclatant de vie, de foi, de joie. Prions quelques-uns de ces versets. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. De tout votre art, soutenez l'ovation. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Dieu s'élève parmi les ovations aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Personne dormait sûrement quand on chantait ces psaumes. Lors des fêtes mariales, les liturgies revêtent toujours une dimension centrée sur le Christ, une signification ecclésiale, parce que ces liturgies célèbrent la participation de Marie, sa participation au mystère de la vie de son Fils. La piété mariale authentique débouche sur l'adoration du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La prière mariale devient une grande source d'inspiration, car cette femme, Marie, elle inaugure la mission des grands priants au cœur du monde et dans les cloîtres. Même si les liturgies sont accompagnées par tous les instruments de musique, débordant d'exultation, le Dieu de Marie et le nôtre est parfois discret, caché. Il ne s'impose pas à nous comme un orage qui nous écrase. Il se fait entendre que de ceux qui lui prêtent l'oreille. Il est aussi cette brise presque imperceptible.
ce vent léger qu'on sent à peine. Il faut faire entendre, il faut faire taire en nous tous les autres bruits pour le percevoir, pour entendre sa douce voix. Aussi, après les liturgies exubérantes, Marie a dû accueillir en silence bien des événements, les méditant, les questionnant. Profitons-en pour nous-mêmes porter dans notre prière les événements de notre temps, de notre aujourd'hui. Je te salue, Marie, vitrail vivant. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une femme, autrefois, s'appelait Marie. Et par elle nous vint un printemps de vie. Une femme, autrefois, a porté l'enfant, dont l'amour a passé tous les murs du temps. Et des gens pleins d'espoir chaque jour le prient. Une femme, autrefois, s'appelait Marie.